Fais pas ça. Tu m'as baisé 4 fois l'autre nuit, David. Tu as été en moi. Julie. J'ai avalé ton sperme. Ça veut dire quelque chose. Ralentis. Hey. 4 fois. Ça veut dire quelque chose, David. 4 fois. Arrête la voiture. Moi, je vis jour et nuit avec l'espoir que tu vas m'appeler pour proposer qu'on se On voit. va aller discuter de tout ça chez toi. J'ai envie de voir où tu habites. Ralentis, s'il te plaît. Je veux que tu arrêtes la voiture. Julie, arrête la voiture! Tu ne sais donc pas que quand tu couches avec quelqu'un, ton corps fait une promesse, que tu le veuilles ou non. Je veux savoir un truc, David. Dis-moi, est-ce que tu crois en Dieu? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, je t'aime. Je t'aime. Salut. T'es ravissante. Hola. Hola. T'es bien arrivé à ton bureau? Ouais. Non, en fait, j'ai fait un rêve horrible. T'es rêvé que tu me revoyais plus jamais. Je quittais ton appart, je rejoignais ma voiture, et mon ami, le pot de colle, elle m'avait suivi. Joli. Ouais. Elle voulait parler avec moi, et je me souviens, j'étais euphorique. Tu sais, je planais à cause de nous deux. Je crois que je pensais encore à cet affreux dessin que tu as fait. Mais elle était furieuse. À cause de je sais quoi. Ensuite, j'étais dans sa voiture et elle nous projetait dans le vide. Elle se suicidait avec moi dans la voiture. Mais je croyais que tu allais à ton bureau. God was one of us, just a slum like one of us, trying to make his way home. Il a de la voix, hein. 55 55. D'après eux, il y avait une chance sur 3 que les migraines diminuent de 50% et que les tissus du visage se régénèrent. Un endoscope à fibre optique dans la région périorbitale, avec l'introduction de néolaser. Où est-ce qu'on va manger après? Je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont fait. Ça ressemblait à de la science-fiction. Vous vous souvenez la chanson de Madonna, Borderline? C'était une super chanson. Et une autre incision. Il va être beau comme tout, une fois que j'aurai terminé. Je me méfiais, évidemment. Vous ne seriez pas méfié? Et vous méfiez de qui? De quoi? Docteur, quand on vous a précipité d'un pont à 150 à l'heure, vous ne laissez pas entrer le bonheur sans avoir pratiqué une fouille au corps minutieuse. Au risque de vous paraître ennuyeux, je vais vous raconter une histoire édifiante. J'ai connu un type qui était un authentique solitaire. Un jour, à 40 ans, il se retrouve avec 2 filles qui illuminent sa vie et lui donnent un sens. Et tout à coup, il voit des spectacles scolaires ennuyeux à mourir, il rentre chez lui à 9 h pour parler avec elle avant qu'elle ne dorme, et il est heureux comme jamais. Avant, son Beatles préféré était John, et aujourd'hui, c'est Paul. J'ai toujours préféré George. Ça dépend des individus, vous ne croyez pas? Dites-moi, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi le bonheur pour toi, David? Posez-moi une autre question. Vous ne voulez toujours pas me montrer votre visage? Non, bien. Revenons à la chronologie. Vite, avançons dans votre histoire.
David! David? Quoi? Il faut qu'on t'enlève tes plaques. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dessous. Ça va être très bien, tu verras. Écoute, j'y vais demain. Non, aujourd'hui. J'ai appelé Pomerance pour déplacer le rendez-vous. Coño, no me cambies una cita que te he hecho hace 3 semanas, joder. Quoi? J'espère que la secrétaire de Pomeran t'a passé un savon. Un jour de plus, qu'est-ce que ça change? Et puis la Mustang sera réparée. J'avais prévu d'y aller avec la Mustang. La Mustang n'est pas prête, donc on ira demain. Avec la Mustang. D'accord. On ira quand elle sera prête, la Mustang. Je comprends. Je sais très bien que ce n'est pas parce que tu veux retarder un moment que tu appréhendes. Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Je comprends. Je comprends. Tu as raison. Je crois que c'est très important d'avoir la bonne voiture. Pour se rendre là où on veut. Sur 24. C'est pas génial. Eh bien, tes oreilles sont à leur place. Quant au reste, ce n'est pas mal du tout. C'est parfait. Je suis ici pour vous aider, David. Je peux savoir qui vous êtes? Et pourquoi vous me suivez? Avant toute chose, il faut à tout prix que vous vous calmiez, d'accord? Que je me calme. Que je me calme. Vous devez surmonter vos peurs et vous ressaisir. Reprenez votre vie en main, David. C'est aussi facile que de tenir ce verre. Et si je vous disais que vous pouvez soumettre à votre volonté tout ce qui vous entoure, même moi? Écoutez, je suis hétéro, d'accord? David, regardez tous ces gens attablés. Apparemment, ils bavardent tranquillement, n'est-ce pas? Oui. Ils n'ont rien à voir avec vous. Non. Pourtant, ils sont peut-être là seulement parce que c'est vous qui l'avez voulu. Vous êtes leur Dieu, et ce n'est pas tout. Vous pouvez leur faire faire ce que vous voulez. Ils peuvent même vous détruire. Eh ben, ce que j'adorerais que les gens fassent maintenant, c'est qu'ils la ferment, et en particulier vous. Vous voyez? Nous avons signé un contrat, David. Qui est cet homme dans le restaurant? David Ames. Je crois qu'il est temps que je me présente. Je suis Edmund Ventura du projet Oasis, anciennement Life Extension, Ellie. Intervenant. Oui, je suis votre intervenant. Nous nous sommes rencontrés il y a 150 ans. Oh merde. C'est vous qui m'avez vendu le rêve artificiel. Je peux savoir ce qui s'est passé. J'ai essayé de vous prévenir dans ce restaurant. Je vous ai dit de vous ressaisir, que vous pouviez tout contrôler, que tout dépendait de vous. Tout ce qui vous entoure, tout ici est votre création.
Et maintenant, l'heure est venue pour vous de faire un choix.